Donc la dernière fois, on avait réussi à comparer la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique en utilisant l'inégalité de Jensen. Et là, je vais proposer une autre méthode qui s'appuie sur aucun résultat, qui se montre directement. Déjà, je vais dire un petit mot sur la moyenne géométrique. En fait, initialement, la moyenne géométrique, elle répondait à la question de si on se donne un rectangle de côté AB et qu'on considère un carré de sorte que l'aire du carré soit la même que l'aire du rectangle. Donc vous voyez, la longueur du carré, ça va être une espèce d'intermédiaire entre A et B, de manière à ce que les aires soient les mêmes. Donc la question qu'on pose, c'est quelle est la longueur du carré pour que ce soit vérifié. Donc on a décrété que la longueur de ce carré, c'était la moyenne géométrique. Donc cette moyenne géométrique, elle vérifie que les aires sont égales, c'est-à-dire que m au carré, l'aire du carré, est égale à l'aire du rectangle a fois b. Et donc m égale racine carrée de AB. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle moyenne géométrique, c'est parce qu'il y a cette interprétation géométrique-là. Moyenne géométrique répondait à cette question à la base. Et aussi, la situation typique dans laquelle on l'utilise, c'est pour les taux d'intérêt. Donc, par exemple, si on met 100 € sur un compte, et que la première année, il y a un taux d'intérêt de 10%, bon, ce qui est beaucoup, mais ça va faciliter les calculs. Donc ça veut dire qu'en un an, va s'ajouter sur le compte la somme 0,1 fois 100, c'est-à-dire 10 €. Donc en un an, plus 10 €. Ça, c'était avec le taux d'intérêt T1 qui vaut 10%. Et mettons que la deuxième année, le taux d'intérêt, ça passe à 20%. Donc là, cette fois, ça va être 0,2 fois, non pas 100, mais 110, puisqu'on est à la deuxième année, donc on est déjà à 110 € sur notre compte. Et donc, cette fois, plus 22 €. Donc la deuxième année, plus 22 €. Donc au total, on a eu plus 44 €. Plus 42 €. Et la question qu'on se pose, c'est quel taux moyen on aurait pu prendre de manière à ce que sur les 2 ans, j'ai le même taux et j'arrive au même gain au final. Donc ça, c'est le deuxième taux que j'appelle taux 2. Donc ce taux moyen-là, qu'est-ce qu'il vérifie ? Il vérifie que le gain est le même. Donc le gain avec T1 et T2, c'est T2 fois T1 fois la somme que j'ai mis initialement, que j'appelle petit s. Il faudrait que ce soit égal à un taux moyen qui serait le même sur les 2 ans. Donc ce taux moyen-là, c'est le même. Voilà. Et donc ce taux moyen, il vérifie comme pour la moyenne, comme vu précédemment, il vérifie m au carré égale T1, T2. Donc m égale racine carrée de T1, T2. Et vous voyez que si je continue, si j'avais mis une troisième année avec encore un autre taux, donc j'aurais eu, cette fois, j'aurais eu m cube égale T1, T2, T3. Et donc m égale la racine cubique. Voilà, en fait, c'est vraiment à partir de là qu'on a considéré la moyenne géométrique. La moyenne géométrique répond à cette question comment trouver un taux moyen qui, en l'appliquant pareil tous les ans, va nous donner le même gain. Ok, donc alors pour démontrer ça, on va faire par récurrence. Donc je vais noter la propriété. Ça commence à partir de n égale 1. On ne va pas considérer des moyennes sans aucun élément. La propriété, c'est de dire que à chaque fois, donc c'est par récurrence sur le nombre
de valeurs que je prends dans ma moyenne. À chaque fois que je prends n valeurs positives, strictement positives, eh bien leur moyenne arithmétique est plus grande que leur moyenne géométrique. Ça, c'est la propriété qu'on va essayer de démontrer. Et si vous essayez de faire une récurrence comme vous avez l'habitude d'en faire, vous allez avoir beaucoup de mal à démontrer l'hérédité que P de n entraîne P de n plus 1. Ça marche vraiment mal. Je suis même pas sûr que ce soit possible. Et donc à ce moment-là, on va utiliser une variante de la récurrence. Ça s'appelle la récurrence en zigzag. Donc au lieu de montrer une récurrence classique, c'est de montrer P de 1 et quel que soit n plus grand que 1, P de n entraîne le suivant. Donc elle est très intuitive. Avec l'image des dominos, on a le premier et si on en a un, on a le suivant. Donc on voit bien que comme ça, la propriété elle va se propager quel que soit n. La récurrence en zigzag, elle se propage un peu bizarrement. En fait, ce qu'on a, c'est on a aussi P de 1, donc on a un départ. On a que si P de n est vrai, son double l'est. Et que si P de n est vrai, son prédécesseur, donc ça c'est à partir du rang 2, son prédécesseur aussi. Donc en fait, cette récurrence, c'est pour ça qu'on a l'appellation zigzag, c'est que vous voyez, on part de P de 1, puis on fait le double, puis on revient sur nos pas pour valider tous ceux qu'on n'avait pas. Par exemple, si on fait un petit tableau, donc avec n, P de n, comme ça on va se rendre compte de comment elle se propage. Alors on a dit qu'on avait P de 1, ça c'est bon, ça c'est dans les hypothèses. Donc si on a P de 1, on a son double, donc on a P de 2. Là on ne va pas avoir besoin de redescendre. Et vous voyez, on a P de 2, donc on a son double, 4. On utilise la propriété du double, puis on utilise la propriété du successeur pour redescendre jusqu'à 3. Ensuite on a 3, donc on peut doubler, on va jusqu'à 6. Et on redescend avec le successeur. Donc vous voyez, on fait des zigzags comme ça. On a 4, donc on a 8. Et on redescend. On fait des zigzags et comme ça, on valide tout. Donc ça s'appelle la récurrence en zigzag et c'est pour des situations très particulières où on n'arrive pas à avoir l'hérédité. En revanche, peut-être que le passage au double et le passage au successeur, ça fait deux choses à montrer au lieu d'une, mais peut-être que si les deux choses sont faisables alors que ça, c'est pas possible, ça nous sauve. Alors, je vais commencer par le passage au double. D'abord P de 1, évidemment. Bon, P de 1, c'est très simple. Hein. Si on prend un seul... si on prend un seul réel, A1 sur 1, c'est bien plus grand que A1 puissance 1, puisque c'est égal. Puissance 1 sur 1. Donc P de 1. Ça, c'est bon. Alors ensuite, on va supposer donc... On va prendre un n plus grand que 1. On va supposer le résultat au rang n. Et on va vouloir le montrer au rang 2n. Donc le résultat au rang 2n, ça nécessite de se donner 2n réels. Donc ce que je vais faire... Ok, donc là ce que j'aimerais bien montrer c'est que A1 plus jusqu'à A de n, que la somme des AI sur 2n, donc le résultat au rang 2n. Ça c'est mon objectif. Et j'ai le résultat pour n réel. Donc ça je vais le modifier de manière à me ramener à une somme où j'ai que n réel. Parce que sur une somme de n réel, une moyenne de n réel, ça j'ai le résultat. Donc pour ça, déjà il va falloir que j'ai du n au dénominateur. Donc je vais diviser par 2 au t bas.
Et ensuite, je vais rassembler les AI 2 par 2. Comme ça, je vais en avoir que n. Donc ça, je vais les réécrire A1 plus A2 sur 2, plus A3 plus A4 sur 2, plus etc. Plus A2n-1 plus A2n sur 2, le tout divisé par n. Et vous voyez, là maintenant, j'ai une somme de n réels. Ça, c'est toujours des réels positifs. J'en ai n qui sont divisés par n. Donc ça, je peux dire que ça, c'est plus grand que... J'utilise P de n. Plus grand que le produit à la puissance n. À la puissance 1 sur n. Ok. Et maintenant, de là, il faut que j'arrive à ça. Donc, là, bah, en fait, il nous manque... ce qui peut nous guider, c'est obtenir ce 2. Donc, il nous faudrait quelque part une racine carrée, c'est-à-dire une puissance 1/2, qui, du coup, va se mettre là. Et là, bah, peut-être que chercher une racine carrée, ça va vous faire penser à en fait, cette même inégalité pour seulement deux réels. Ou d'ailleurs, c'est peut-être ça qui peut vous faire penser. Là, en fait, c'est une moyenne arithmétique de seulement 2 réels. Bah, on a vu dans la vidéo précédente que ça, on savait très bien le faire indépendamment, de montrer que la moyenne arithmétique de 2 réels, c'est plus grand que la racine carrée de ces 2 réels, du produit de ces réels. Et hop, on a la racine carrée qu'on voulait pour obtenir la puissance 1 sur 2n. Donc je vais utiliser l'inégalité. Donc c'est P de 2, quoi. Qu'on sait montrer indépendamment. Donc ça me donne la racine carrée du produit des AI. C'est-à-dire, pile ce qu'il me faut, les AI puissance 1 sur 2n. Donc, P de 2n. Voilà, donc le passage au double, c'est validé. Il nous reste que le passage au prédécesseur. Ça va être le plus compliqué. Alors, donc là, cette fois, je me donne un n plus grand que 2. Pour que le prédécesseur soit, lui, plus grand que 1. Et donc, je veux montrer P de n-1. Donc, pour ça, il faut que je me donne n-1 réel. Et moi, la propriété, je l'ai pour n réel. Donc, clairement, il va falloir poser un certain réel. Il va falloir poser à n égale quelque chose. Et utiliser, pour pouvoir utiliser la propriété avec n réel. Donc, avec ce an là, que je ne sais pas encore comment le poser, mais ce an là, je vais avoir la propriété suivante. Donc j'ai une propriété sur cette moyenne-là avec les n réels. Et j'aimerais bien en déduire cette même propriété avec non pas la moyenne des n réels, mais des n-1 réels. Mais en fait, l'idée, c'est si je pose... J'aimerais bien que la moyenne ne change pas. Pour que la moyenne... J'aimerais bien que la moyenne ne change pas entre la moyenne des n-1 réels et la moyenne des l réels. Donc pour ça, il faut que je rajoute une valeur qui vaut déjà la moyenne. Vous voyez, si je pose... Si vous rajoutez une note qui vaut déjà votre moyenne, votre moyenne ne va pas changer. Donc là, je rajoute une valeur qui vaut la moyenne. Et bien à ce moment-là, la nouvelle moyenne avec cette note en plus
elle sera égale à l'ancienne moyenne. Et l'ancienne moyenne, c'est tout simplement AN. Donc là, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire j'ai des propriétés là-dessus, et j'ai une propriété là-dessus, je veux la déduire là-dessus, donc je choisis un AN de sorte que les moyennes sont égales. Donc ça, je peux le réécrire comme AN plus grand que le produit des AI puissance 1 sur N. Et là, c'est très pratique. Le fait que la moyenne s'est simplifiée en juste un terme, c'est que je vais peut-être pouvoir simplifier les AN, faire disparaître mes AN pour tomber sur le résultat au rang n-1. Donc, ouais, là, mon objectif, ça va être de simplifier les AN. Donc, si je passe à la puissance n, pour me débarrasser de ça, ça me fait AN puissance n, qui vaut le produit des AI. Ensuite, je simplifie par un AN. C'est possible parce qu'ils sont strictement positifs. Donc là, j'ai élevé la puissance n. Là, je divise par AN. Ça me fait AN puissance n-1 égale le produit jusqu'à n-1. Et là, je vais passer à la puissance 1 sur n-1 pour me débarrasser de ça et obtenir ce que je veux au rang n-1. Puissance 1 sur n-1. Donc là, on se laisse un peu guider par les calculs. J'arrive à... attends, ça c'était des inégalités. C'était des inégalités, mais j'ai appliqué que des fonctions croissantes, donc il n'y a pas de problème. Donc là, on a dit supérieur ou égal à le produit puissance 1 sur n-1. Et là, il n'y a plus qu'à repasser par la définition, comment on a posé AN. Donc ça, c'est A1 plus AN-1 sur n-1. Voilà, donc on a réussi à déduire la propriété pour n réel. On a réussi à la transmettre à ceux pour seulement n-1 réel. Donc P de n implique P de n-1. Voilà, donc avec les 3 points, on peut en conclure par récurrence en zigzag. On a la propriété quel que soit n.